Le français a changé ma vie. Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Je suis Julien et je suis heureux de te retrouver pour un nouvel épisode. L'épisode d'aujourd'hui sera court. Un auditeur a dit que les derniers étaient trop longs et ennuyeux. Alors, nous voulons maintenant plus de variété. Ah, j'allais oublier. Camille est assise à côté de moi. Salut tout le monde. Même si l'épisode est plus court, il sera très informatif pour toi. Nous avons un sujet fort aujourd'hui. Nous parlerons de comment le français a changé notre vie et de notre chemin avec cette langue. Nous montrerons des hauts et des bas. Julien commence avec ton histoire. Avec plaisir. Je commence par le fond du trou. Il y a 6 ans, je suis arrivé ici. Je ne parlais pas un mot de français. Je n'avais pas de travail. Tout était nouveau et bruyant. Une fois, au supermarché, je ne pouvais même pas demander du pain. Mon visage est devenu rouge. La vendeuse ne me comprenait pas. Je me sentais petit, presque invisible. Ça faisait mal. Je me souviens de moments semblables. À l'époque, en 1990, il y avait encore des francs et des cabines téléphoniques. Je ne comprenais rien, je ne savais pas où aller à la gare et je n'avais aucun contact en France. Je me sentais souvent perdue. Mais un jour, j'ai pensé, si j'apprends le français, tout peut changer. Cette idée m'a donné de la force. J'ai fait un plan. Aujourd'hui, nous voulons te montrer à quoi ressemble un tel plan. Nous parlerons des premiers pas, des erreurs, des succès et du grand déclic. Reste donc avec nous. Peut-être que tu te reconnaîtras dans notre voyage. À la fin, tu auras, je l'espère, une nouvelle motivation. Et nous attendons vos histoires avec impatience. Quand as-tu eu ta première petite victoire en français? Écris-nous. Camille, te souviens-tu de ton tout premier jour ici? Comment t'es-tu sentie, seule avec la langue? Oui, bien sûr. Je suis arrivée à la gare principale. J'entendais des haut-parleurs, des voix, des pas. Tout sonnait comme un grand bruit. Je voulais seulement acheter un billet, mais je ne connaissais pas les mots. J'ai montré l'horaire du doigt. L'homme au guichet était gentil, mais je le comprenais à peine. À la fin, j'ai acheté le mauvais billet et je suis partie dans la mauvaise direction. J'étais triste, mais aussi décidée à ne plus jamais vivre cela. Ça semble dur. J'ai eu aussi des moments gênants. Un jour, je cherchais un travail de serveur. Pendant l'entretien, j'ai dit « pilule » au lieu de « plateau ». Le patron a ri, mais il m'a quand même embauché parce qu'il aimait mon sourire. Un bon sourire aide toujours, mais apprendre aide encore plus. C'est pourquoi nous voulons expliquer aujourd'hui comment nous avons grimpé hors du trou. Nous montrerons de petits progrès et de grands tournants. Exactement. Nous allons parler tout de suite du premier pas, la décision. Mais avant cela, Camille, as-tu un conseil pour nos auditeurs qui débutent? Oui. Respire profondément. Accepte que les erreurs soient normales. Chaque mot faux est un exercice. Garde un petit carnet, écris chaque jour 3 nouveaux mots, c'est simple et cela donne vite du courage. Super conseil? Moi, j'utilisais des post-it à cette époque. Ma cuisine ressemblait à un musée coloré, mais j'ai appris les mots tasse, assiette et cuisinière. Tu vois, les astuces créatives aident. Alors, chers auditeurs, restez curieux. Dans la prochaine partie, nous dirons comment de petits pas deviennent une routine. Le premier pas hors du trou. Bien, parlons du premier pas, la décision d'apprendre. Oui, ce moment est crucial. Sans décision, on reste immobile. Je m'en souviens très bien. J'étais assis dans la petite chambre de ma colocation. Il faisait froid. J'entendais les colocataires rire, mais je ne comprenais pas un mot. Alors j'ai pensé, je ne veux pas rester ainsi. J'ai pris mon téléphone,
chercher un cours de français et je me suis inscrit aussitôt. C'était mon départ. Super. Pour moi, c'était une lettre de la mairie. Je devais remplir des formulaires. Tout était en français. Je reconnaissais seulement oui et non. J'ai paniqué. Puis une amie a dit « Viens au cours du soir, on apprendra ensemble ». Cette aide m'a donné du courage. Le courage est la clé. Mais les premiers jours du cours étaient difficiles. Le prof parlait lentement. Pourtant, je comprenais peu. Les articles comme le, la, les me rendaient fou. Je me disais, pourquoi 3 mots pour de? Oh oui, les articles. Je collais des couleurs sur chaque mot, bleu pour le, rouge pour la, jaune pour les. Ma chambre ressemblait à un arc-en-ciel, mais cela aidait. Bonne idée. J'écrivais chaque nom avec l'article 3 fois. La table, les tables, le couteau. Après 100 mots, tout tournait dans ma tête. Mais je voyais aussi des progrès. Un soir au cours, j'ai compris une petite blague. J'ai ri au bon moment. Ça ressemblait à une victoire. Ces petites victoires font avancer. Mon premier succès fut au café. J'ai commandé un café en français. La serveuse a répondu et je l'ai comprise. Elle a souri et a dit que mon accent était mignon. Je suis sortie en pensant « Aujourd'hui, j'ai grandi ». Auditeur, souvenez-vous de votre première victoire. Peut-être juste un bonjour dans l'escalier. Ce moment compte. Mais avant la victoire, la peur arrive souvent. Julien, avais-tu peur de parler? Oui, énormément. Je redoutais chaque échange. J'ai d'abord pratiqué seul devant le miroir. Ensuite, j'appelais les renseignements pour poser de simples questions, juste pour parler français à voix haute. Ma voix tremblait, mais je le faisais. J'écrivais de petits dialogues sur des papiers. Dans le métro, je les lisais doucement. Puis, j'ai pratiqué avec mon voisin. Il corrigeait gentiment. Bientôt, j'ai osé des phrases plus longues. Au cours, il y avait une règle. Chaque jour, chacun doit parler 5 minutes librement. Au début, nous disions seulement non et loisirs. Après 2 semaines, nous racontions notre journée. Ce rituel a chassé la peur. La routine est importante. Je me fixe des horaires. Chaque matin, 10 minutes de vocabulaire. Le soir, une chanson française. De petits blocs sont plus faciles que des marathons d'études. Je suis d'accord. J'ai mêlé l'apprentissage au quotidien. En cuisinant, je disais à voix haute, je coupe l'oignon, je fais cuire les pâtes. Ainsi, la langue entrait dans ma vie. Vous pouvez faire pareil. Décrivez vos actions à haute voix. Ça sonne étrange, mais c'est très utile. Un autre conseil? Trouvez des alliés. Au cours, j'ai trouvé un partenaire polonais. Nous nous retrouvions au parc, buvions un café et parlions seulement français. Si nous passions à l'anglais, nous mettions une pièce dans un bocal. À la fin, nous achetions un gâteau. Génial. Punition et récompense à la fois. J'avais une partenaire tandem. Elle voulait apprendre l'espagnol. Nous nous voyions chaque semaine, 1 heure de français, puis 1 heure d'espagnol. Les deux y gagnaient. Camille, te souviens-tu de ton premier livre français? Oui, c'était un livre pour enfants sur un petit dragon. Phrases courtes, beaucoup d'images. Je lisais chaque page 5 fois. À la fin, je connaissais presque toute l'histoire par cœur. Cela m'a donné confiance. Moi, c'était une bande dessinée. Peu de texte, beaucoup de dessins. Je voyais les mots dans le contexte. L'important est de choisir du matériel qui plaît. Apprendre doit rester un plaisir. Absolument. Sinon, on abandonne. J'écoutais aussi beaucoup de musique française. Je cherchais les paroles en ligne et je chantais. Ça sonnait faux, mais c'était efficace. Je dansais dans la cuisine. Le mouvement aide la mémoire, je crois. En résumé, décider. Fixer de petits objectifs. Construire une routine. Se permettre du plaisir.
Cela semble simple, mais c'est du travail. Chaque minute investie rapporte. La langue ouvre des portes, mais il faut d'abord trouver la poignée. Le premier pas est cette poignée. Belle image. Chers auditeurs, peut-être ferez-vous aujourd'hui votre premier pas. Commencez petit, mais commencez. Nous sommes avec vous. Écrivez-nous votre plan. Partagez vos astuces. Ensemble, c'est plus facile. Dans la prochaine partie, nous dirons comment transformer ces pas en une routine solide. Restez à l'écoute. Routine et progrès. Bienvenue à nouveau. Nous parlons maintenant de la routine quotidienne, la montée lente mais sûre. Exactement. Après la décision vient la question. Comment rester constant? Je me suis fait un plan fixe. Chaque matin, je lisais 20 minutes. À midi, j'écoutais un petit podcast. Le soir, j'écrivais 5 phrases sur ma journée. Régulier, pas extrême, c'est intelligent. Moi aussi, je choisissais de petites doses. 5 mots nouveaux, un mini-exercice de grammaire, une chanson. Les premières semaines, je voyais peu de progrès. Mais après un mois, quelque chose a changé. Je monte dans le tram, j'entends 2 personnes, et je comprends soudain le sujet. Ils parlaient du temps. Simple, mais pour moi c'était un feu d'artifice. Oh, je connais cette sensation. On pense, attends, est-ce que c'était de vrais mots français dans ma tête? Oui, je suis descendu du tram et j'ai souri jusqu'aux oreilles. Auditeurs, retenez ceci, le progrès est souvent silencieux. Et soudain, il apparaît. Un autre élément de ma routine était le journal de langue. Chaque soir, j'écrivais ce qui allait bien et ce qui était difficile. Après 3 mois, j'ai feuilleté en arrière. Mes premières pages étaient pleines de fautes. Mais je pouvais les voir moi-même maintenant. C'était une motivation pure. J'avais une autre astuce. Je m'enregistrais. Je racontais à mon téléphone comment était ma journée. 2 semaines plus tard, j'ai réécouté l'enregistrement. Au début, je sonnais comme un robot. Plus tard, ma voix est devenue plus fluide et plus vivante. Super méthode. On voit sa propre progression. On l'entend plutôt. C'est vrai? Bientôt, de nouveaux amis sont arrivés. Au cours de langue, nous allions après la classe dans une boulangerie. Là, nous entraînions les commandes. Chacun achetait un petit pain, toujours en français. Le vendeur connaissait notre projet et nous aidait gentiment. Ainsi, l'apprentissage devient social. Je suis entrée dans une chorale. J'aime la musique. Je devais donc apprendre des paroles par cœur. Les autres membres m'aidaient avec la prononciation. Après les répétitions, nous buvions du thé et nous parlions. C'était la vraie vie, pas une salle de classe. Les amis sont comme un engrais pour la langue. On veut s'exprimer, alors on grandit. Bien dit. J'ai aussi remarqué que les fautes devenaient moins importantes. Quand mon ami du cœur riait, ce n'était pas pour se moquer, c'était une découverte partagée. Les erreurs sont des briques. Sans elles, pas de maison. Julien, te souviens-tu de ton premier vrai appel en français? Oh oui. Je devais donner le relevé du compteur électrique. Pas de contact visuel, seulement la voix. Mes genoux tremblaient, mais j'avais répété mon texte avant. À la fin, la dame au téléphone a dit « D'accord, merci ». J'ai alors raccroché et j'ai sauté dans la chambre. Je vois la scène. Pour moi, c'était la première invitation à un anniversaire. Je comprenais la date, l'heure, l'adresse. J'ai même apporté le bon gâteau. Avant, j'aurais peut-être acheté du sel au lieu de sucre. Ces petites victoires s'assemblent comme une échelle. Plus on monte, mieux on voit le paysage. Et on réalise, je reprends le contrôle de ma vie. Je peux demander, je peux comprendre, je peux choisir. Exactement.
mon quotidien est devenu plus simple. La boîte aux lettres ne faisait plus peur. J'allais chez le médecin tout seul. Je pouvais enfin comprendre les blagues et rire quand tous riaient. C'est un moment important, comprendre l'humour. Cela montre qu'on touche la culture. Qu'est-ce qui t'a aidé? Des émissions comiques simples. Je les regardais avec sous-titres. D'abord je lisais, puis j'écoutais. Un jour, je n'ai plus eu besoin du texte. Je pratiquais des expressions. Pas seulement des mots, mais des blocs comme « bien sûr »,« pas de problème »,« sérieux ». Ainsi, on sonne tout de suite plus naturel. Chers auditeurs, choisissez 3 expressions cette semaine et utilisez-les chaque jour. Écrivez-les sur des post-it. Collez-les sur l'écran. Ou sur le frigo. La nourriture motive toujours. C'est vrai. Dans un instant, nous parlerons du moment où le français n'était plus une montagne, mais un outil. Restez curieux. À tout de suite dans la prochaine partie, vous allez y arriver. Le déclic. Nous revoilà. Maintenant arrive le moment qui a tout changé, mon déclic personnel. Oh, j'ai hâte. Raconte. Alors, après environ 1 an d'apprentissage, je cherchais un meilleur travail. Je voulais quitter la restauration pour un poste de bureau. Un poste de conseiller client s'est libéré. L'entreprise demandait un bon français. Téléphone, email, tout en français. J'ai d'abord hésité. Puis j'ai pensé, maintenant ou jamais. Courageux. Comment t'es-tu préparé? J'ai noté des questions possibles. Pourquoi voulez-vous travailler ici? Quelles sont vos forces? J'ai répété les réponses à voix haute, encore et encore. Mon partenaire tandem jouait le chef. Il posait des questions en plus et me faisait transpirer. Mais c'était exactement ce qu'il me fallait. Entraînement sous stress, bonne idée. Et puis le jour est arrivé? Oui, je suis parti tôt pour ne pas être en retard. À l'accueil, j'ai dit clairement mon nom. La secrétaire a souri. Dans la salle d'attente, je sentais mon cœur. Boum, boum, boum. Puis la directrice est venue me chercher. Nous nous sommes assis. Elle a demandé « Parlez-nous un peu de vous ». Et soudain, les mots sont sortis. Je parlais lentement, mais avec assurance. Je faisais de petites pauses, cherchais des mots, les trouvais. Je voyais qu'elle hochait la tête. Après 20 minutes, elle a demandé « Pouvez-vous commencer lundi ?» Je croyais rêver. Waouh, c'est incroyable. Tu as eu le poste? Exactement. Je suis sorti, j'ai appelé ma mère et j'ai pleuré un peu. Pas de tristesse, mais de soulagement. Le français n'était plus un monstre, c'était mon outil. Je ressens ta joie. Mon déclic a eu lieu au cabinet médical. Avant, je venais toujours avec quelqu'un, car je ne connaissais pas le vocabulaire. Un jour, personne n'était disponible. Je devais y aller seule. Dans la salle d'attente, ce cœur qui bat encore. La docteure m'a appelée. Elle a demandé les symptômes, les médicaments, les allergies, et j'ai répondu. J'ai décrit la douleur, la durée, l'intensité. Elle a tout compris. À la fin, elle a dit « Votre français est très bon ». Je suis rentrée et j'ai dansé dans le couloir. La première conversation sans aide, magnifique. On sent une vraie liberté. Oui, libre, autonome, adulte. Je pouvais expliquer ma santé moi-même. Cela donne de la dignité. Chers auditeurs, peut-être que votre déclic attend encore. Ou peut-être l'avez-vous déjà vécu. Racontez-nous. Chaque histoire inspire les autres. Exact. Et rappelez-vous, un déclic n'est pas de la magie. Il grandit grâce à de nombreux petits pas. Soudain, on voit qu'il y a une porte dans le mur. Bien dit. Je repense à mon premier grand appel dans le nouveau travail. Un client appelait « Problème de facture ». Avant, j'aurais paniqué. Maintenant, j'ai respiré, écouté, expliqué la solution.
Le client a remercié. J'ai raccroché et un collègue m'a tapé l'épaule. Ça fait du bien. J'ai vécu un moment semblable au chœur. Nous devions chanter un solo en français. Avant, j'aurais refusé, mais j'ai tenté. Après la performance, il y a eu des applaudissements. J'ai pensé, cette langue me porte, ce n'est plus moi qui la porte. Belle comparaison. Quand la langue te porte, tu voles. Oui, et parfois on tombe vite, mais on sait qu'on peut se relever. Je veux donner un conseil à nos auditeurs. Fêtez vos déclics. Achetez une glace, prenez une photo, notez la date. Plus tard, vous verrez. C'est ici que ma vie a tourné. J'ai une petite boîte à la maison. Dedans, il y a des tickets de cinéma, des lettres, des reçus, tout en français. Chaque papier prouve, je peux le faire. C'est merveilleux. Ma preuve était le contrat de travail. Je l'ai encadré. Julien, penses-tu qu'il n'y a qu'un grand déclic ou plusieurs? Plusieurs. La langue est comme l'alpinisme. On atteint un sommet et on voit le suivant. Mais la première haute étape montre que le chemin vaut l'effort. Je pense pareil. Ma visite chez le médecin était un sommet. Puis est venu le solo, puis la première blague que j'ai faite. Chaque sommet apporte une nouvelle vue et une nouvelle confiance. Exactement. Et parfois on glisse et on descend un peu, mais on connaît le chemin. Chers auditeurs, si vous luttez aujourd'hui, pensez à votre prochain sommet. Il est là, même si le brouillard le cache. Beau mot. Dans un instant, nous dirons comment le français ouvre des portes, au boulot et en privé. Restez avec nous. Nous serons heureux si vous continuez de grimper avec nous. Le français ouvre des portes. Bienvenue à nouveau. Maintenant, voyons comment le français ouvre de nouvelles portes. Oui, la langue apporte des chances. Professionnelles, culturelles, privées. Partageons des exemples. Après mon nouveau travail, beaucoup a changé. Je gagnais mieux. J'ai pu chercher mon propre appartement. L'agente immobilière parlait vite, mais je comprenais assez. J'ai posé des questions sur le bail. Avant, je n'aurais jamais osé. Je me souviens de ma première formation. Le cours était entièrement en français. Sujet, gestion de projet. Au début, j'étais incertaine, mais vite j'ai vu que je suivais. Après la fin, j'ai eu une promotion. Sans le français, rien de cela n'aurait existé. Super! Le français ouvre aussi des portes privées. Prenons Noël, par exemple. Ma première visite d'un marché de Noël était chaotique. Plus tard, avec meilleur français, j'ai compris les histoires des stands. J'ai même chanté Douce nuit sans regarder la feuille. J'adore le carnaval. Au début, je pensais que c'était seulement costumes et musique. Avec la langue, j'ai compris les blagues du défilé. Je riais avec les gens, pas seulement d'eux. L'humour unit. Récemment, j'ai raconté un jeu de mots au bureau. Tout le monde a ri. C'était comme un grand honneur. C'était quoi la blague? J'ai dit « Pourquoi les fantômes mentent-ils si mal ?» Parce qu'on voit à travers eux. Simple, mais parfait pour la pause du vendredi. Haha, sympa. L'humour montre une vraie intégration. Quand les collègues rient, on est accepté. Autre exemple, la formation continue. Grâce au français, j'ai suivi des cours en ligne d'université française. J'y ai appris le marketing. Maintenant, je travaille sur un petit projet personnel. La langue est donc un outil pour les rêves. J'ai toujours voulu un club de lecture. Avec des amis, j'en ai créé un, bien sûr en français. Nous nous réunissions chaque mois, buvions du thé, discussions de romans. Cela a beaucoup élargi mon vocabulaire. Ça semble cosy. Grâce au français, j'ai aussi appris les codes culturels. Par exemple, comment rester poli à la mairie. Cela économise temps et nerfs. Oui, des phrases comme « Pourriez-vous s'il vous plaît » ou « Serait-il possible » valent de l'or. Exactement. Avec ces phrases, on paraît respectueux. Les agents aident souvent plus vite.
Le français m'aide aussi avec la technique. Beaucoup d'appareils ont des modes d'emploi français. Avant, je ne regardais que les images. Maintenant, je comprends le texte et j'évite les erreurs. J'ai donc réparé mon vélo tout seul. La vidéo était en français. Sans la langue, j'aurais sûrement cassé la roue. La langue fait économiser de l'argent. Et elle offre des amis. Grâce à une appli, j'ai trouvé un groupe de randonnée. Les sorties avaient lieu le samedi. En marchant, nous parlions de nature, politique, cuisine. Je me sentais membre de la société. On gagne une identité. Avant, je disais toujours « je vis en France ». Maintenant, je dis « la France est ma maison ». Belle phrase. Un petit succès au foot m'a aussi aidé. J'ai expliqué une tactique à un coéquipier en français. Il a hoché la tête et dit « Bon plan ». Après, nous avons marqué un but. Sport, travail, loisirs, tout en profite. Chers auditeurs, pensez à vos propres exemples. Quelle porte s'est déjà ouverte pour vous? Et quelle porte voulez-vous encore ouvrir? Peut-être une candidature, une amitié, un hobby? Écrivez-nous vos objectifs. Un but public motive davantage. Exact. Et n'oubliez pas de célébrer chaque progrès. Un café, une balade, une chanson à tue-tête. Le français m'a aussi donné de la fierté. Quand ma famille à l'étranger appelle, je leur traduis des films. Ils s'étonnent de ma fluidité. Ma grand-mère me demande maintenant des recettes de biscuits français. Je les explique sans dictionnaire. C'est mignon au double sens. Haha, oui, la langue a bon goût. En bref, le français change la survie en vie. Il offre des chances, des amis, la sécurité, le plaisir. Ça résume bien. Bientôt, nous regarderons avant et après. Restez avec nous. J'ai hâte. Avant et après. Bienvenue de nouveau. Bonne comparaison. Image forte. Exact. Avant, je me cachais. Avant, je restais en retrait, les malentendus me gênaient. Avant, chaque démarche en mairie me prenait de l'énergie. Belle phrase. Avant, étranger, Je vois deux images. pour moi, le français a transformé survivre en vivre. Je ressens aussi de la fierté. Auditeur, peut-être êtes-vous encore dans le tunnel. Pensez à de petites images. Je me souviens du supermarché où je n'articulais pas pain. Ou la gare. Cela montre la croissance. Le français nous a donné dignité et voix. Et créateur. Mon cœur m'a choisi comme porte-parole. Que ressens-tu quand tu regardes en arrière? De la gratitude. Moi aussi. Chers auditeurs, faites aujourd'hui une image avant-après. Si vous débutez encore, imaginez votre après. Et souvenez-vous, chaque jour compte. Pour finir ce chapitre, une phrase qui dit tout. Le français a illuminé ma vie. Pour moi, le français m'a transformée de spectatrice en héroïne. Mot puissant. Nous avons hâte de conclure avec vous. Dénominateur commun et résumé. Julien, je remarque que nous revenons toujours à un point. Le français donne de la force. C'est vrai. Travail, médecin ou ami, la langue nous porte. Et chaque progrès commence par un petit pas, non? Exactement. Un mot, une phrase, une conversation. De là naît une nouvelle vie. Je pense que nos auditeurs sentent maintenant que le chemin est possible. Oui. Nous sommes la preuve. De zéro au sourire quotidien. Pour toi, quelle clé est la plus importante? Routine, humour ou courage? Difficile de choisir. Sans courage, rien ne démarre. La routine garde ensuite le moteur. Je suis d'accord. L'humour rend le chemin plus léger. Donc, courage, routine, humour, notre trio. Beau mot, trio. Peut-être que nos auditeurs vont le noter. Bonne idée. Fiche de réussite.
Le courage montre la direction, la routine donne les pas, l'humour donne l'air. Ça sonne comme de la musique à mes oreilles. Et la musique va bien avec ton cœur. Ha ha ha, c'est vrai. Julien, cela semble complet. On conclut doucement? Oui, volontiers. Ta dernière phrase était un beau lien. Je résume brièvement. Oui, fais-le. Nos auditeurs aiment les points clairs. Nous avons tous deux commencé dans un trou. Pas de français, beaucoup d'incertitudes. Le premier pas fut une décision ferme d'apprendre. Puis est venue la routine. Petites sessions quotidiennes, livres, musique, discussions. La persévérance a apporté de petites victoires, comme commander un café ou comprendre une blague. Ces victoires ont construit un escalier. Un jour, le déclic est arrivé. Pour moi, c'était l'entretien de bureau, pour Camille, la visite chez le médecin. Soudain, le français est passé d'obstacle à outil. Avec cet outil, des portes se sont ouvertes. Nouveaux emplois, formation, amis, culture, humour. La vie est devenue colorée. Nous avons compris que les erreurs sont normales et que le courage reste vital. Notre recette est donc développer le courage, garder la routine, protéger l'humour. Tout le monde peut suivre ce chemin. Chaque petite action vous rapproche de la liberté et de la joie. Pensez à vos premières victoires et fêtez-les. Ainsi, vous grandirez encore. Voilà notre histoire en peu de mots. Merci Julien. C'est clair et motivant. Clôture et au revoir. Alors, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. Oui, le temps a filé. Notre échange était ouvert, sincère et très personnel. J'ai aimé repenser au début. Cela me rappelle le chemin parcouru. Moi aussi. J'espère que notre voyage vous a donné du courage. Bien sûr. Merci de nous avoir offert votre écoute et votre temps. Nous savons que le temps est précieux. Nous sommes donc très heureux que vous soyez restés jusqu'ici. Peut-être avez-vous eu un petit moment « aha » aujourd'hui. Si oui, gardez-le bien dans votre cœur. Écrivez-le si vous voulez. Une phrase sur papier peut faire des miracles. C'est vrai. Et si vous voulez, écrivez-nous. Nous lisons chaque message et nous nous réjouissons de chaque voix. Apprendre ensemble est simplement plus amusant. Vos expériences nous enrichissent aussi. Camille, merci pour cette belle discussion. Tes histoires m'inspirent à chaque fois. Merci à toi, Julien. Ton énergie est contagieuse et me pousse à grandir. Il ne me reste qu'à dire « Prenez soin de vous, restez curieux et ne perdez jamais l'humour. » Exactement. Les petits pas mènent loin. Croyez en vous et donnez-vous du temps. Nous serons ravis si vous écoutez aussi le prochain épisode. D'ici là, nous vous souhaitons de nombreuses petites victoires au quotidien. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir à tous et passez une journée merveilleuse.